monde. Alors, aujourd'hui je vais partir sur un maquillage hyper naturel, hyper frais comme il fait 30 degrés. Habituellement je me maquille pas par un temps pareil, mais ici comme je dois bouger un petit peu, je vais quand même mettre un minimum de couvrant sur mon visage comme j'ai des petits défauts par-ci par-là pour le moment. Et donc pour ça j'ai fait, on va dire un petit peu ma bébé crème mais moi-même. C'est-à-dire que j'ai mélangé ma crème du jour, la Neutrogena Aquagel Hydro Boost. C'est celle-là que j'utilise pour le moment. Et mon fond de teint Milani Conceal and Perfect en teinte Sand Beige 06. Donc en fait j'ai pris un petit pot comme ça qui se vend partout, hein. Il y en a chez Action, j'ai pris marque, partout. Et j'ai mis un petit peu de crème, on va dire 3/4 de crème et vraiment une petite pompe du fond de teint. Comme ça me fait une crème qui hydrate mais qui est un petit peu couvrante quand même. Donc on va tester ça tout de suite ensemble. Excusez-moi pour le bruit, les deux fenêtres sont ouvertes. Sinon, je crois que je meurs de toute façon. Alors, je vais quand même appliquer ça avec un petit pinceau. Je vais prendre au doigt. Hop. Attendez, parce que mon miroir, il est mais super loin. En fait, je sais pas ce que j'ai fait. Je vais pas avoir grand-chose. Hein. Voilà, j'en mets un petit peu. Et ça reste de léger, quelque chose de léger quand même. Vous voyez, c'est pas aussi couvrant que le fond de teint pur, quoi, je vais dire. Pardon, mais ça amène une petite couvrance quand même et ça unifie un petit peu le teint. Et comme j'ai pas de bébé crème chez moi pour le moment, et ben je me débrouille avec ce que j'ai. Ouais, c'est hyper frais, j'ai pas du tout l'impression d'avoir du fond de teint sur le visage. Je vais juste en rajouter une petite touche sur les endroits où j'ai des petites imperfections pour le moment. Voilà, une petite couvrance, mais surtout de l'hydratation. Ensuite, je vais appliquer un tout petit peu d'anti-cerne, mais vraiment pas autant que d'habitude, parce que je veux pas... je vais casser la bonne teinte, amande. Donc le L'Oréal Infaillible More Than Concealer. Je veux pas étouffer ma peau aujourd'hui. Toujours mon petit pinceau de chez Fenty, si je le retrouve, il est ici. Je m'en passe plus dessus là, il est vraiment génial. Il fait chaud. Ouf. Prochaine fois, je vais mettre un ventilo quand j'en aurai un. Parce que c'est plus possible. Donc vous voyez, j'en mets vraiment un tout petit peu là aussi parce que j'ai des petits bâtards qui sont venus s'incruster. Ah, pour le moment, ma peau, c'est pas la joie. Hein. Mais bon. On va prendre un petit peu le soleil, ça va un petit peu sécher tout ça. Voilà, donc vraiment en légèreté. Ça va pas masquer totalement mes cernes, surtout vu l'état de mes cernes aujourd'hui. Ouais, vous êtes marrant hein, quand vous me dites sur les photos et tout. Quoi genre toi, t'as des cernes? Bah, purée, si moi j'ai pas de cernes. Après, avec les luminosités, tout ça, je mets pas énormément de filtre sur mes photos. J'essaye que ça soit le plus net possible. Mais avec la luminosité, ça se voit pas autant qu'en vrai. Hein. Je vous assure que être cernée, je suis cernée. Hein. Voilà, j'en mets un tout petit peu là aussi pour unifier. Parce qu'ici, je suis un petit peu rouge. Ça doit faire 2-3 jours que je ne me suis plus maquillée. Peut-être 2 jours. Mais au final, c'est pas plus mal pour ma peau. Je crois qu'elle en a besoin pour le moment d'être un petit peu à son aise. Voilà, donc légère petite couvrance, mais ça va quand même beaucoup mieux qu'au début. Si c'était moi, j'en rajouterais, mais je ne veux pas mettre des couches aujourd'hui. Parce qu'après, si je me mets au soleil, ça va dégouliner. Un peu de poudre quand même, hein, surtout qu'on va transpirer, donc de la poudre, il en faut un peu. Je prends la Huda Beauty, teinte Banana Bread. Je me prendrai bien la teinte au-dessus. Bientôt, je vais chez Sephora et
Je me tâte à prendre la teinte au-dessus parce qu'elle est quand même claire, surtout maintenant que j'ai bronzé. Un pinceau poudre, s'il vous plaît. Voilà, je prends celui-ci qui a été bouffé par mon chien. Merci Mikey. Et j'en mets un petit peu partout. Hein. C'est pour dire de matifier un petit peu. Pour les yeux, ça va être aussi très soft aujourd'hui. Du week-end, je ferai sûrement une vidéo avec un tuto rapide ou quoi sur un maquillage des yeux plus travaillé. Vous voyez, j'ai l'impression que du coup, j'aime bien l'effet qu'elle fait, hein, c'est ma poudre préférée, mais elle éclaircit un peu, je trouve, du coup, pour le moment. Bon, d'habitude, je fais un mini baking au niveau des cernes, mais aujourd'hui, je vais pas le faire, sinon ça va être quand même un peu trop courant. Je vais juste... qu'est-ce que je fais? Alors, je vais pas faire comme d'habitude, mettre... comment dire, du bronzer, du blush, tout ça. Non, aujourd'hui, je vais juste choisir un produit. Et je vais utiliser truc naturel. Alors, ça, c'est un produit qui vient de chez Boohoo Green Revolution Terre cuite. Donc, ça va faire un petit peu comme une espèce de bronzer léger. Et on va mettre ça juste pour donner un petit peu de couleur, mais que ça reste léger. En fait, il reflète vraiment la lumière, vous voyez, c'est super beau. Hein. Je sais pas s'il y a une teinte, attendez, je vous dis ça. Terre de Corse, voilà, comme ça si jamais. Ça, je l'avais trouvé chez Di. Ça fait limite un peu highlighter. Maintenant, il est un peu clair, c'est dommage. J'aurais voulu un petit peu plus... Vous voyez, ça n'a pas changé en fait. C'est beau, hein, l'effet, mais ça n'a pas... Non, exceptionnellement, je vais mettre un peu mon petit produit de chez Emma là, juste pour le Satin Blush Powder pour ajouter un petit peu de couleur. Je triche. Hein. Vous savez bien, hein, chaque fois je dis que je vais faire un truc et c'est compliqué pour moi. Voilà, là je me sens un peu mieux, ça a un petit peu rehaussé mon teint. Tic tic, et voilà. Ok, bon. Ça m'a l'air déjà pas mal, hein. Et pour les yeux, bah, du coup, est-ce que je me mettrais pas juste un petit liner coloré? Est-ce que j'ai pas un petit liner bordeaux? Pour dire d'aller avec mon crop top. Je sors un petit peu tout ce que je vois là. Non, vous savez quoi, j'ai quand même envie de mettre ça. C'est un petit produit de chez Primark. Et vous savez, c'est les espèces de fard à paupières, mais en crème, là, qu'on met et qui sèche bien. Je sais même pas si je l'ai déjà testé, cette couleur-là. Il faut juste que je fasse gaffe que ça n'ait pas séché. Je vais en mettre un petit peu. Il est bordeaux, ça va aller avec mon top. Juste pour dire de tester, en fait, un produit. Je sais qu'ils en vendent encore, peut-être pas ceux-là. C'est peut-être maintenant des nouvelles versions. Mais en tout cas, ils en vendent encore. Voilà, je vais en mettre à l'arrache comme ça. Et puis... je viendrai le travailler avec un petit pinceau avant que ça sèche. Et mon miroir est très loin. Et c'est vrai que ça c'est le genre de produit, une fois que c'est sec, ça bouge plus. Hein. Donc c'est pas plus mal quand il fait chaud comme ça. C'est joli. Hein. C'est simple mais c'est joli. Voilà, ça se travaille super bien, voilà, tout simplement. Je crois que je vais juste faire ça avec un petit mascara et c'est bon. Il faut quand même que je retravaille un petit peu mes sourcils. Tout petit peu, hein. Hop. Ouais, c'est pratique ces petits trucs-là. Je testerai bien d'autres couleurs. Je l'avais en beige, mais le beige, il a... enfin, beige doré. Il a séché, mais ça faisait longtemps que je l'avais. Et en noir il est beau aussi. Justement, par exemple, le noir, si vous voulez faire un smoky et que vous avez du mal,
comme les textures se travaillent hyper bien, juste qu'il faut aller vite hein, avant que ça sèche, ça peut vraiment vous faciliter la tâche. Voilà. Attendez, parce qu'ici, mais je vois rien en fait, mon miroir est loin et j'ai peur de tout faire tomber si je le déplace. Attendez, on va essayer de ne pas faire de catastrophe aujourd'hui. Voilà. Tout simplement, ouais, franchement je valide. Je vois même bien un look où j'en mettrai un peu partout. Je ferai peut-être ça une fois. Et du coup, je vais pas mettre de liner Bordeaux parce que ça va faire Bordeaux sur Bordeaux. J'avais ceux-là, mais non. Je vais pas mettre de liner du tout d'ailleurs. Je vais juste mettre un petit peu de mascara waterproof. Comme j'en ai pas, j'ai que celui-là en waterproof. Je vais mettre celui-ci. Vous savez, celui de L'Oréal. Je l'ai déjà ouvert au moins. Ouais. Limité de mascara waterproof, celui qui a la petite brosse qui va avoir plus facile. J'ai jamais vraiment compris le principe, mais je sais que ça aide, mais je sais pas vraiment comment ça se fait, pourquoi, comment. Et voilà, et celui-là, je l'ai déjà testé. Ouh là là, attendez, ouh là 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 là, je touche plus, j'attends que ça sèche. Je l'ai déjà testé, il est waterproof, mais c'est même compliqué pour l'enlever après, donc c'est toujours mieux de faire ça avec une huile démaquillante ou quoi. Quand c'est des produits waterproof et hyper compliqués à enlever, soit de l'huile démaquillante, soit vraiment de l'eau assez chaude. On va en mettre un peu. Ouais, ce qui m'ennuie, c'est qu'il y a plein de petits trucs noirs qui tombent de partout. Là, ça va me faire de la catastrophe sur mon teint, quoi. Je vais attendre que les taches sèchent bien pour dire d'essayer de gratter après. Voilà, juste pour dire de remonter un petit peu le regard. Déjà mieux. J'ai toujours pas fait mes sourcils, donc je vais les faire en vitesse. Vite fait au pinceau avec mes poudres habituelles. Alors, pour retrouver mon pinceau, alors là, ça va être quelque chose. Allez, hein. Je pensais l'avoir mis là pour le retrouver. Ah, il est là, il est là. Petit pinceau de chez MAC, comme ça. Palettes ananas. Elles sont malheureusement plus en vente. Je vous ai fait de la pub pour rien. J'espère vraiment qu'elles vont revenir parce que elles en valent tellement le coup. Alors, couleur Yummy et Happy Face, je mélange un petit peu. Et je viens redessiner un petit peu. Enfin, c'est surtout remplir les endroits où c'est un peu plus vide. Après, comme je vous l'ai déjà dit, moi, c'est pas que je dessine mes sourcils au carré à la perfection. J'aime bien le côté ébouriffé, naturel du sourcil. Donc, c'est voulu, quoi. Je sais bien qu'il y a des gens qui aiment moins, mais ça, c'est comme on se sent le mieux. Purée qui fait chaud. Juste une petite brosse pour les coiffer un petit peu. Du coup, est-ce que j'essaierai pas de brosser cette petite catastrophe là? Ça a marché, parti. Et là aussi, ça a marché, c'est parti, c'est très bien. Ok. Bon, les sourcils, ça dit quoi? Rajouter un tout petit peu de brun. Voilà.
Je vais mettre un tout petit peu d'highlighter quand même parce que quand il y a du soleil comme ça c'est hyper joli. Je vais changer parce que je mets toujours le même là, le Milani qui est sublime. Mais ça serait bien de changer un petit peu là, quand même. Après c'est vrai que les highlighters j'en ai pas un milliard non plus. Allez, je vais mettre celui-ci. Le Revolution Vivid Baked Highlighter en teinte. À mon avis, c'est la seule teinte. Ouais. Donc, il est comme ça. J'en mets un petit peu. C'est toujours joli. Quoique le produit que j'ai mis là bout est déjà très highlighté, n'est-ce pas? Mais ça brille jamais assez. Hein. Un petit peu sur le nez. Ah oui, et ici aussi j'aime bien. Un petit peu ici. Ça illumine le regard directement. Voilà. On est bon. Il reste juste les lèvres. Et les lèvres, là pour le coup, je vais mettre un mat. Hein. Je vais pas mettre quelque chose de glossy ou quoi. Parce que déjà qu'il fait chaud aussi en plus. Voilà. Donc je vais regarder. Il est peut-être dans mon sac. J'en ai un en tête. Je pense qu'il est dans mon sac. Ouais, il est là. Alors, bah, je vais mettre celui de chez Milani, que j'adore. Vraiment, je l'adore ce truc. Le mat satine. Teinte beige comme ça, beige rosé. Et la teinte, c'est somptueux. La teinte 01. Je fais mon petit contour avec mon crayon à sourcils de chez Rimmel. C'est vraiment pour dire de redessiner ma bouche. Maintenant, j'aurais pu prendre des couleurs plus comme ça, mais moi j'aime bien le contraste des deux. À ce niveau-là, je suis un peu restée dans les années 90. Voilà, et le petit... Ah! Force de vouloir tout sentir, je fais des bêtises. Vous voyez que même au niveau des lèvres, j'en fais pas des caisses et je mets un tout petit peu de produit. Voilà, là il va sécher, il va rester naturel comme ça. Et c'est très bien. Et bah, je pense que pour aujourd'hui c'est bien, hein, voilà, c'est hyper naturel. Je vais juste essayer de rehausser encore un petit peu mes cils mais avec un autre mascara parce que je trouve qu'il les rehausse pas assez, le L'Oréal. Voilà, juste les remonter un peu quoi. Parce que mon regard est encore fort fermé. J'aurais dû les recourber en fait, c'est un truc que j'oublie. Mais c'est pas négligeable en fait. Voilà, est-ce que je mets un petit crayon dans la muqueuse ou pas? Non, hein. Non, on va laisser la muqueuse tranquille aujourd'hui, toute naturelle, c'est bien comme ça. Donc bah, c'est hyper simple, hein. Je vais quand même vous montrer à la lumière, mais c'est hyper simple, mais c'est efficace quand il y a du soleil comme ça. Voilà, c'est lumineux, simple, naturel, et c'est pas qu'on a, je vais dire, des tonnes et des tonnes sur le visage. Je sens que mon visage est quand même assez nu. Il n'y a pas des couches et des couches quoi. Donc voilà pour la petite vidéo du jour, à bientôt.